Le risque climatique dépend largement de notre comportement. Si nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique, que nous émettons des gaz à effet de serre, eh bien nous pourrions aller vers la fin du XXIe siècle, vers des réchauffements de 4 degrés en moyenne globale. Et quand on regarde une carte de France, eh bien ce pourrait être des réchauffements de 4-5 degrés l'été. Donc je vous laisse imaginer, c'est un monde complètement différent d'aujourd'hui. Il suffit de rappeler que la dernière période glaciaire, le climat était très différent de celui d'aujourd'hui en France, eh bien, elle n'était en moyenne globale que 4 à 5 degrés plus froid que ce que nous vivons. Ça donne une image. Et puis, il n'y a pas évidemment que la température qui serait modifiée, mais également les précipitations, avec plus de précipitations là où il y en a déjà beaucoup, donc des risques d'inondation. L'été risque d'être plus sec dans des régions, surtout le pourtour méditerranéen. Et là aussi, ça risque de poser des problèmes d'approvisionnement en eau, de sécheresse des sols, de difficultés par rapport disons, au développement de l'agriculture. Et ce sont des conséquences très importantes. Ensuite, l'élévation du niveau de la mer, c'est aussi un des paramètres clés. Et dans ce cas-là, nous risquerions d'aller d'1 mètre à horizon 2100 ou un peu moins. Et si nous ne faisons pas attention, il y a un risque, non pas à échéance d'un siècle, mais plutôt d'un millénaire, disons, d'élévation du niveau de la mer de quelques mètres, par exemple à cause de la fonte du Groenland. Et puis le dernier point, ce sont ces grands cyclones. Ils ne sont pas plus nombreux, mais ils risquent d'être encore plus intenses, donc avec des conséquences encore plus, disons, désastreuses dans les régions qui sont touchées. Les conséquences sont extrêmement importantes et touchent tous les secteurs d'activité. Que l'on regarde l'énergie, que l'on regarde tous les secteurs du vivant, par exemple, une des conséquences qui risque d'être très visible, même si elle n'est pas directement liée à l'effet de serre, mais plus au disons, caractère acide du gaz carbonique, c'est l'acidification de l'océan qui se poursuivra, d'autant plus que nous injectons de gaz carbonique dans l'atmosphère. Cette acidification risque d'avoir des conséquences sur la productivité océanique et déjà assez directement sur les récifs coralliens, par exemple. On voit bien aussi que des problèmes comme les pollutions estivales dans les grandes villes risquent d'être exacerbés. C'est un des problèmes du réchauffement climatique. Bien sûr, on a une perte de biodiversité, on a déjà de la pollution, on a déjà des difficultés d'accéder aux ressources en eau, mais dans un contexte de changement climatique, eh bien, ces difficultés sur d'autres problèmes environnementaux seront plutôt exacerbées. Et c'est bien ça le message, c'est-à-dire que il ne faut pas dire nous allons d'abord traiter les autres problèmes puis voir le réchauffement climatique. Il faut prendre le problème à la source car c'est vraiment la seule solution si on veut limiter les conséquences du réchauffement climatique et donc, je le redis, s'y adapter pour l'essentiel. De l'ordre des 3/4 de l'augmentation de l'effet de serre l'an dernier était due à notre utilisation du pétrole, du charbon, du gaz naturel. Donc c'est bien ça le message que donne le GIEC de façon très claire. Si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, eh bien, en gros, on n'a plus droit qu'à une trentaine d'années d'émissions de gaz carbonique au niveau actuel. Donc ça montre bien que nous sommes dans un monde fini. Si on veut maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, il faut pratiquement diviser par 2, voire par 3 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 et que cette diminution se poursuive jusqu'à avoir, dans la fin du XXIe siècle, des émissions négatives, être capable pratiquement de pomper, par exemple, à travers, disons, de la biomasse, du gaz carbonique de l'atmosphère. Donc on est vraiment au pied du mur et je crois que c'est un des messages. Il y a urgence si on veut lutter de façon efficace contre le réchauffement climatique. Alors il n'y a pas que les combustibles fossiles, mais ils sont vraiment au premier rang. Il faut aller vers une société sobre en carbone, bien sûr. Il faut aussi jouer sur les autres contributeurs que sont en particulier l'agriculture à travers le méthane et le protoxyde d'azote. Mais vraiment, oui, au cœur du problème, c'est l'énergie, c'est ce lien énergie-climat, ce lien très fort entre énergie et climat. Et pour le moment, ce lien très, très fort donc, entre combustibles fossiles et climat.